vois que beaucoup s'interrogent pourquoi ils veulent être dans une relation. Pourquoi est-ce que tu veux être dans une relation? Donc, en fait, le but de cette question, c'est un peu de vous amener à faire une pause. Sans sortir un sous-marin. Quand on parle de talent, vous disparaissez. On parle de destinée, ça disparaît. Mais dès qu'on parle de relation, amour, mariage, Ils sortent. 762 stratégies pour trouver le mariage. Ils sortent. 842 révélations, jamais révélées. 347 mystères pour rencontrer l'homme de sa vie. Tout le monde est dehors. Tout le monde est... Donc, la question, le but en fait, c'est de... Hey JS, ça fait longtemps. Comment? En fait, le but est de vous faire un stop en fait. Et vous faire vous interroger un instant. Et réfléchir un peu. Pour ceux qui viennent pour la première fois, bonjour à vous. Oui, bonjour. Nous sommes William et Johanna. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Nous sommes William et Johanna. Nous sommes coach. Voilà, coach. Moi, je suis coach en développement personnel. Ma chérie est coach de vie. Et nous aidons les individus à rentrer dans leur destinée, à s'épanouir, à connaître une accélération dans leur destinée. Bonjour Émilie. Nous aidons aussi les gens à se marier et à rester mariés. Voilà. Et généralement, quand on parle du mariage et tout ça, on va bien aussi. Nous allons bien, Stéphane. Et généralement, quand on parle du mariage, on le fait à deux, en fait. Voilà. Et on fait aussi des coachings pour les couples. Pour les couples. Nous suivons pas mal de couples. Ou pour les personnes qui aspirent au mariage. Et ça, on le fait à deux. Voilà. Merci Priska. Amen. Donc, on voudrait en fait vous interroger parce que des fois, on veut des choses, on veut quelque chose, mais au final, on veut pour vouloir en fait, mais on ne sait pas très bien pourquoi, comment. Bonjour. On ne sait pas, on veut juste pour vouloir, pour faire un peu comme tout le monde. On suit le groupe, on suit la masse, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, j'ai dressé une petite liste des raisons pour lesquelles on veut les choses. Et généralement, je vais vous poser des questions et je vais vous demander de vous interroger. Donc, pour satisfaire la société, alors est-ce que vous voulez être dans une relation pour satisfaire la société? C'est-à-dire que là maintenant, vous voyez tout le monde vous marier, on vous met la pression. Souvent, dans les églises, on vous dit oh, mais il faut chasser l'esprit de célibat. Alors vous allez très bien tout seul, mais vous vous dites bon, il faut chasser l'esprit de célibat. Bonne fête d'Alicia, merci d'Alicia. Il faut tellement se marier, donc il est temps de se marier. Alors que vous n'aspirez pas tellement à ça en ce moment, mais bon, il faut donc le faire. Alors je vais le faire. C'est une certaine pression sociale qui est là. Alors je vais le faire. Pour satisfaire la famille te dit oh mais depuis, en plus vous savez, pour les personnes qui aspirent à respecter la parole de Dieu et à ne pas vivre dans le compromis, ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, ne pas avoir de copains, etc. Je me souviens personnellement, on m'avait dit Johanna, une femme doit aller avec un homme et un homme doit aller avec une femme. Sous-entendu, ne sois surtout pas lesbienne, ma chérie. Donc, si un garçon t'invite, tu dis oui. Tu as compris? Si on t'invite, tu dis oui. J'ai essayé de noyer ça et j'ai dit non, mais en fait, j'avais été déçue avant. Je dis mais nous tous on a été déçus. Si on t'invite, tu dis oui. On sommes les anciens blessés de guerre. Nous aussi on nous a blessés. Si on t'invite, tu dis oui, tu acceptes. Tu vas au rendez-vous. Et j'étais juste, je m'étais dit waouh. En fait ils sont en train de se dire, en fait la fille elle est en train de perdre son chemin. Il faut à tout prix qu'elle aille en rendez-vous parce que là on s'inquiète pour elle.
On m'avait dit, oui, tu deviens lesbienne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es avec personne? Les gens te mettent une pression incroyable. Alors toi-même, tu commences à te dire, mince, si les gens s'inquiètent pour moi, alors... C'est qu'il y a un problème en fait. J'ai vraiment un problème là. Donc il faut à tout prix que j'aille en rendez-vous. Il faut que moi-même, je commence aussi à m'inquiéter. Parce que si les gens voient que c'est chaud, même les tontons, les tatas, les tantines, en plus on sait comment les Africains sont un peu... frileux sur ce genre de sujet, c'est tabou et tout. Donc on commence à te parler là, c'est que l'heure est très grave. Il faut aller se chercher quelque part. Donc, est-ce que c'est pour satisfaire ta famille? Ok, Edem. Bonne réunion. Bonne réunion à toi. Que l'intelligence t'accompagne dans la réunion. Au nom de Jésus. Moi, personnellement, la mater m'avait dit, elle m'avait demandé, mais gars, depuis que tu es là, tu n'as même pas une petite, tu n'as même pas une go, tu vois un peu. Et j'ai dit à la mater que le jour où je vais t'amener une fille, je vais te planter une fille, c'est la fille que je vais épouser en fait. C'est vrai, quand je suis arrivé en France, ma mère m'a demandé ça, parce qu'elle me voyait toujours seule en fait. Elle me voyait tout le temps seule, elle se posait des questions. Elle me posait des questions, elle me demandait, mais qu'est-ce qui se passe, machin, truc. Je lui ai dit, non, non, le jour où je vais t'amener une femme ici, je vais te planter la femme, c'est elle que je vais épouser, quoi. Donc, ce n'était pas par rapport à la pression familiale. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, le troisième point. Est-ce que tu veux te mettre dans une relation pour combler un vide? Est-ce que tu souhaites combler un vide? C'est-à-dire que tu as des manques... Bonjour Virginie. Tu as des manques émotionnels. Papa, maman n'étaient pas là. Tu te sens machin, voilà, tout ça là. Merci. Tu te sens pas bien, etc. Ou bien aussi, pour ceux qui sont du côté des pays d'hiver, là, il y a aussi le vide, là. Quand il fait froid, le froid te touche, ouais, là. On ne peut pas se retrouver seul. Quand le froid te touche, là, en hiver, il y a cette nuit perpétuelle, là, surtout pour ceux qui sont des pays de grand froid. Si quelqu'un a la malchance d'habiter en Alaska, il fait nuit pendant 6 mois. C'est là où tu commences à te dire que... Et si j'appelais un ex? Si j'appelais tel. Si j'appelais... Et c'est là que l'ennemi, souvent... Bonjour Iris. C'est là que l'ennemi, souvent, ramène à ta mémoire. Merci Fabi. Fabi, merci. C'est là que l'ennemi ramène à ta mémoire. Des anciennes personnes. Des anciennes personnes. Tu te commences à te poser la question, tu te dis, mais il se trouve, il est où en fait? Mais la fille là, elle est où en fait? C'est quoi son adresse maintenant? Qu'est-ce qu'elle devient? Et c'est là où tu te dis, merci, il faut Déborah. que je sois avec quelqu'un, je ne peux pas rester seule. Et le truc, c'est que tu te dis, je veux être dans une... non, mais les gars, on se met sous la couette. Dans une relation, il faut que je sois avec quelqu'un, je ne peux pas être seule. Il y a aussi l'âge. Mince. J'ai déjà 30 ans. Et ça si fait tu de vois... l'âge. Et je me souviens aussi, vous vous souvenez, non, les petites sœurs, souvent quand tu avais 15 ans, tu voyais des petites sœurs, une fille qui avait 6 ans, 7 ans. Maintenant, tu as vieilli, tu as 30 ans, 35 ans. Tu vois celle que tu voyais avant qui avait 56 ans. Et maintenant, elle a 25 ans. Elle s'est mariée. Quoi? Elle a un enfant. Quoi? Donc, elle est posée, elle a un bon mari. Et donc, moi, je suis vieille, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et là, tu vois que... Quand je rentre du boulot, je commence à texter mon ex qui m'a largué comme une vieille chaussette. Et là, tu vois que tu es vieille. En fait, surtout quand tu vois ceux que tu considérais avant comme des bébés, et tu vois comment ils ont vieilli. Et là, tu sens vraiment le poids de tes années. Tu te regardes dans le miroir. J'ai vu ça ce matin, que quand je souris, je vois des espèces de petites... Merci, grand Darcy, grand coach. Tonton Darcy, le trilliardaire. Tu vois des rides là, qu'il n'y avait pas avant. Et tu te dis, mais... En fait, j'ai vu... Et tu vois ceux qui étaient des bébés avant, que tu les voyais, tu disais bonjour, tu répondais même pas, ou tu disais bonjour, et tu les calculais même pas. Et maintenant, ils ont eu un enfant. Bonjour, tonton Didoche. Tu vois que ils ont des enfants, ils sont mariés, et toi, tu es toujours la seule. Et là, tu sens que ton âge est arrivé. Alors là, il est temps de se trouver quelqu'un, parce que c'est très grave. Tu ramasses un gars en chemin. Les enfants se marient, ils ont des enfants, toi, tu es encore là.
et tes années passent et tes rides commencent à sortir. Il est temps de faire quelque chose. N'oublie pas le cas de figure n'oublie pas le cas de figure de celle qui a servi à l'église pendant 20 ans. Aussi. Elle a servi longtemps, elle est fidèle à Dieu. Bonjour. Elle paye sa dîme, elle porte la Bible du pasteur, elle nettoie les toilettes, elle est à toutes les cérémonies de mariage. C'est elle qui fait la déco de toutes les cérémonies de mariage à l'église. Elle est là tout le temps, depuis 20 ans. En plus, Mais Dieu ne se souvient pas d'elle. Quand on a prophétisé sur toi au moins 75 fois que tu vas te marier. Surtout le 31 janvier. Voilà. Cette fois-ci, le pasteur, il a appuyé ta tête que cette année, je prophétise qu'au nom de Jésus, tu vas te marier. Je sens l'onction du mariage. C'est l'année du réveil. Je sens l'onction du mariage. C'est l'année. Je sens la présence de Dieu. De la révigoration. Je sens la restauration. C'est ton année. Je sens l'onction du mariage. C'est ton année. Reçois le mariage. Je dis que si cette année, tu ne te maries pas, jette mon onction par tu l'as fait. J'arrache. Je jette l'onction par terre. Je jette au nom de Jésus. Et dit femme, à cette même période, dans un an, tu seras mariée. Jette l'onction, il me dit ça tout de suite là. En cette période-ci, dans un an, tu seras mariée. Dans un an, tu seras mariée. Un an après. Le Seigneur me dit qu'il va restaurer les années que les sauterelles avaient volées. Kanda bravo, sataya mama. Il dit que où je suis serviteur de l'Éternel, où je suis prophète, où je ne suis pas. Que Dieu change ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vois ta destinée. Un an plus tard, qu'est-ce qui se passe-t-il? 0 mariage. Mais c'est la petite fille qui arrivait à l'église hier, qui porte les habits serrés. En plus, on l'a délivrée, elle s'est roulée par terre avec les esprits de on vient juste de la délivrer de l'esprit des sirènes des eaux. Elle s'est roulée, elle a vomi, je sais pas quoi sont sortis. Elle a encore la séduction. Elle arrive à l'église encore avec les décollectés, c'est-à-dire les petits hauts. Quand elle s'assoit, les gars voient les... Tu vois un peu ça? Oh là là. Bref. Bref. Ensuite. Voilà. Mais c'est la petite là qui a le mariage, facilement. Elle se marie vite, mais Seigneur, dans l'affaire là du royaume là, moi je comprends plus la Bible, pasteur, il y a un problème. Moi je sais plus si la Bible ça a changé, moi je sais plus. Les petites filles d'hier là, elle est encore dans le désordre. On sent, elle n'a même pas la parole en elle, Seigneur. Elle n'a pas la parole, Seigneur. Est-ce qu'elle a servi? Est-ce qu'elle a servi? Elle est toujours là en train de séduire les gens avec des habits serrés. Avec les gars de la chorale, elle flirte dans l'église. Voilà. Et c'est à elle, Seigneur, que tu donnes le mariage. Saint-Esprit, c'est pas juste. Seigneur, c'est pas juste. Elle a même fait un clin d'œil au pasteur, elle lui a apporté un plat de nourriture. Il y avait quoi dans la nourriture? C'est sûr qu'elle a fait un truc. Je ne connais pas. Peut-être il faut que je quitte l'église ici. On m'avait dit les choses sur cette église. Je sentais même d'abord que l'homme de Dieu n'a plus l'onction. On m'avait dit, j'entendais souvent les choses sur cette église. J'entendais souvent que le pasteur, si il n'est plus avec Dieu, il n'a plus Dieu. Je sentais souvent ça. Donc je sens que je vais partir d'ici là. C'est quoi même? C'est quoi même ici à l'église ici? Hein? On sent qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Je quitte. Le Saint-Esprit n'est plus là depuis. On sent que l'Esprit a quitté. Moi, je sers le Seigneur depuis 20 ans. Je connais Dieu. Je connais le Saint-Esprit. Il me parle dans mes rêves. Quand je dors, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Il me parle. Voilà. Il me parle. Le pasteur, s'il n'a plus l'onction, tu vois, je retenais encore, je le couvrais encore. Mais s'il disait la vérité, la Bible dit que comment vous allez reconnaître les faux prophètes? C'est que quand vous allez voir, quand ce qu'ils ont dit va se passer, doit s'accomplir, alors ils auront parlé de ma part. Hein? Comment reconnaître qu'un prophète est un vrai prophète? C'est que la prophétie arrive. N'est-ce pas? Il a prophétisé sur moi 750 fois. Chaque toujours célibataire endurci. Il prophétise, mais ça ne se passe pas. Maintenant, j'ai le cœur très dur. C'est seulement les frères pauvres qui me demandent en mariage. Voilà. Il n'a même pas fait d'études, il n'a même pas le bac. Et il me regarde. Hein? Il m'a bien regardé. Mon cœur devient dur avec le temps. Je sens que je vais quitter même la religion. Je vais aller chez une jolie fille comme moi. Il m'a bien regardé. Il
n'a même pas le bac. Ouais, Seigneur. Dieu, jusqu'à quand? Oui, baba. Oui, baba. Salam n'a pas dit que les pasteurs de Facebook vont nous bagarrer. Oui, baba. Après, il te dit que l'amour n'existe pas. C'est elle maintenant elle devient la décourageuse. Oui, Et les jeunes filles l'arrêtent en lui disant l'amour, ça n'existe pas. Laissez ça. Oui, baba. Ce qui arrive. L'amour n'existe pas. Laissez-nous. Je suis fatiguée des églises, des menteurs. Donc, dernier point. Pourquoi veux-tu te... Attends, mais les Wanda, c'est toi. C'est ce commentaire qui me fait. Bah oui, ce sont les réalités dans les églises. Hein. Non, mais des fois, les prophéties sont vraies. Mais sauf que quand la personne de Dieu t'amène, vient vers toi, tu n'aimes pas ce à quoi il ressemble, là, ça te plaît pas trop. Il est... c'est pas Comme le pasteur qui dit, et le prophète qui dit, toi, j'ai vu un homme, cet homme c'est ton mari. Dieu me dit que lui c'est ton mari. C'est mon mari, mais pasteur c'est mon frère. Il me semble que... Bon, avance pas, non, je vais pas dire. Attendez. On avance. Donc, bonjour Winnie. Ensuite, le dernier point. On éprouve le besoin de fonder une famille. Pourquoi veux-tu être dans une relation? Parce que là, tu éprouves le besoin de fonder une famille. Besoin naturel, ok. Mais sauf que le souci est que c'est toujours, comment dire, ton besoin est légitime, ton besoin est naturel, mais, comment dire, quelque part, il y a de l'égoïsme dans ton besoin. Quelque part, il y a de l'égoïsme dans ton besoin. La réalité est que quand on rentre dans une relation... Bonjour, révérend Ben. Quand on rentre dans une relation, et à plus forte raison, une relation de mariage, le but est que dans une relation, dans le mariage, on va pour donner. On ne va pas pour prendre. On va pour rendre l'autre heureux. Bonjour Cassandra. On va pour rendre l'autre heureux. On ne va pas pour se servir. Or, dans toutes ces raisons que je viens de donner, à chaque fois, il est question de se servir. Et le problème est que toutes ces situations que je viens d'expliquer là, d'invoquer, ce sont des raisons en fait où on se retrouve quelque part désespéré. On est dos au mur en fait. On veut quelque chose à tout prix. On veut quelque chose à tout prix. On est dans une situation de désespoir parce qu'on souhaite être dans une relation à tout prix. Et le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. Et parce qu'on veut se servir, on veut prendre de la personne. Tu vois, tu veux prendre de la personne, tu veux te servir pour satisfaire la société, tu veux te servir pour satisfaire ta famille, tu veux te servir pour combler tes vides, tu veux te servir parce que là j'y ai arrivé, tu veux te servir parce que en fait tu as des besoins, tu as besoin de fonder ta famille. Dans tout ça, il est question que de toi. Dans tout ça, c'est moi j'ai besoin de ça. Moi, 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 j'ai besoin de ça. Dans tout ça, il n'a toujours été question que de toi-même et de toi-même et de toi-même et de toi-même. Il n'a toujours été question que de ta personne. Il n'a jamais été question de l'autre. Or, dans une relation, la réalité d'une relation, c'est le mot relation. On rentre en relation avec quelqu'un. On va à la rencontre d'une autre personne, d'une autre personnalité. On ne va pas se servir de quelqu'un pour le manipuler, pour s'en servir, pour l'utiliser à sa guise et puiser dans l'autre, se servir,
l'utiliser en fait et faire ce qu'on veut. Sauf qu'il y a un piège dans ça. Alors que tu vas aller auprès de l'autre, croyant l'utiliser, croyant prendre quelque chose de lui et te servir de lui, le problème qui va se poser là est que tu vas, pour obtenir ce que tu veux là, tu vas être prêt à tout. Tu vas être prêt à tout. Et tu vas aller te donner. Tu vas aller te donner. Tu vas aller te donner. Dans ce genre de relation, tu te donnes toujours parce que tu espères avoir quelque chose en retour. Tu espères avoir des choses. Tu espères obtenir toutes ces choses-là dont tu as besoin pour combler ton ego, pour te remplir toi-même, pour remplir tes vides, pour satisfaire ta famille, pour satisfaire ton ego, pour te rassasier. Tu es comme un vampire, tu vas te remplir de l'autre. Mais dans le but d'obtenir des choses, tu vas aller vers l'autre, mais sauf que tu vas payer le prix fort. Souvent, merci. Et souvent, en fait, dans les relations, voici un principe simple. Hein. Dans la vie, ce que tu cesses d'alimenter va mourir, en fait. D'accord? Ce que tu cesses d'alimenter va s'assécher, en fait, totalement. Vous prenez l'exemple d'une fleur qui est dans un pot de fleurs, sur un balcon, là. Il faut que la fleur pousse. Et pour que ça pousse, en fait, il faut que la fleur soit tout le temps arrosée, en fait. Et tout ce que tu as dans ta vie, talent, travail, entreprise, enfant, tout en fait, ce que tu ne nourris pas va s'assécher en fait. C'est pareil pour une relation. Il y a des gens par exemple qui sont dans des relations, des femmes par exemple dans des relations, elles persévèrent, elle n'est pas nourrie, elle persévère, à un moment donné, la relation s'assèche. L'homme aussi dans la relation, il persévère, il attend, il a des besoins, il attend, et il ne voit pas l'autre en fait, nourrir en fait sa personne. Et qu'est-ce qui se passe? Ça sèche. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois, ils restent en couple juste pour faire une bonne image, mais ils sont divorcés depuis longtemps en fait. Parce que toute chose que tu n'alimentes pas va s'assécher. Et dans les relations où tu viens avec des désirs égoïstes en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps en train de demander des choses. C'est toujours toi qui exiges en fait. Tu exiges, tu demandes, tu te plains. C'est toujours toi qui te plains, il n'y a pas assez ça, il n'y a pas assez ça. Mais tu vas te rendre compte que parfois on te demande souvent, est-ce que tu as dit, quand est-ce que tu as dit à ton mari pour la dernière fois, je t'aime? Ou alors quand est-ce que tu as dit à ta femme pour la dernière fois, je t'aime? Tu ne t'en souviens pas en fait. Vous voyez ça? La relation doit être nourrie. Les gens nous voient souvent ensemble, on se dit oui, on est complices, on rigole, machin, truc. Ben, dans notre mariage, en fait, on a connu des moments où tu pouvais peut-être penser seulement à toi, mais après on s'est rendu compte que mais c'est pas comme ça. Tu dois nourrir l'autre en fait. Surtout dans les relations, je finis avec ça, je te laisse s'il te plaît. Surtout dans les relations, il y a un phénomène qui se pose. C'est que ce que ta femme dit tout le temps, ce que ton mari dit tout le temps, les plaintes qui reviennent tout le temps, représentent un endroit où tu dois nourrir l'autre en fait. Tu vois un peu? Si ton mari se plaint tout le temps que oui, tu ne fais pas assez à manger, tu es toujours occupé à faire autre chose, ta femme se plaint que oui, tu ne passez pas assez de temps ensemble, vous ne passez pas, ça revient. Ça veut dire que dans ce domaine-là, il y a sécheresse et on a besoin d'arroser en fait, d'arroser. Et quand tu n'es pas là pour nourrir l'autre, ça va se savoir en fait. Ça va se savoir. Vous allez voir un couple ensemble, tu ne peux pas mentir sur l'épanouissement de ton couple en fait. Est-ce que je mens? Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire aux gens je suis heureuse dans mon couple, mais quand on te voit, tu es toujours en colère, tu es toujours fâché, tu es toujours triste en fait. Tu ne peux pas dire je suis heureuse dans mon couple en fait, et quand on te voit, tu as le visage attaché. Normalement, quand un couple est épanoui, ça se sent. Ça se sent en fait. On sent la vie. Il y a quelque chose qui se passe en fait. On rigole. On sent qu'il y a quelque chose en fait. C'est pourquoi vous devez entretenir. Parce que si vous faites semblant, dehors on saura que ça ne va pas en fait. Voilà. Dehors, on saura que ça ne va pas. Il faut nourrir. Bon, voilà, je te laisse finir. Et le souci, en fait, encore plus profond de ces relations, ou de cette relation où on va se mettre en voulant se servir, c'est que en fait, il y a comme une loi invisible. Alors que tu veux te servir et tu souhaites prendre de l'autre,
au final, c'est l'autre qui va prendre de toi. Parce que tu ne peux pas fonder ta vie sur une relation amoureuse. Ça veut dire que, je le dis tout le temps, si vous voyez mes autres vidéos, etc., je le dis tout le temps, une relation amoureuse ne peut pas être ta vie. Une relation amoureuse ne peut pas être ta vie. Je le dis pour les personnes, les amoureux chroniques, les liseurs de Harlequin qui croient au prince charmant, etc. Ce n'est pas possible. Les femmes, on est championnes de ça. Je m'adresse particulièrement aux femmes. Tu ne peux pas fonder ta vie sur un homme. Ce n'est pas possible. Je parle aux jeunes filles. Peut-être qu'il y a des adolescentes qui sont là. Parle... C'est un tic de langage, désolé. Je parle il y a des mamans même qui sont comme ça, des personnes plus âgées. Bonjour Josh. Des personnes plus âgées, des femmes plus âgées qui ne se sont jamais débarrassées de cette chose-là. Et cette chose-là est un cancer qui bouffe leur vie. On ne peut pas fonder sa vie sur une relation amoureuse. Être dépendante d'un homme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mauvais d'être amoureux. Ce n'est pas mauvais de ressentir ce besoin-là d'être dans une relation, d'être à deux. C'est normal. Dieu nous a créés ainsi, de vouloir vivre en commun avec quelqu'un. Bonjour Rachel. Ce n'est pas mauvais de vouloir partager sa vie en commun avec quelqu'un. Mais une personne ne peut pas être le centre de ta vie. Une personne ne peut pas être la colonne de ta vie. Parce que si cette personne-là s'en va, tu t'écroules. Ce n'est pas possible. Et tu te rendras compte que tu as des manques dans ta vie qui n'ont rien à voir avec cette personne-là. Tu as des manques dans ta vie qui n'ont rien à voir avec cette personne-là. Tu vas être dans ce couple-là. Tu vas tout faire. Tu vas te soumettre à un niveau incroyable. Tu vas t'oublier. Tu vas faire tout ce que la personne veut. Tu vas lui faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Tu vas... il dit ne te maquille pas. Tu ne te maquilles pas. Coiffe-toi comme ça, tu te coiffes comme ça. Il ne prie plus. Fais ceci... tu fais. Habille-toi comme ça, tu t'habilles comme ça. Fais telle étude, tu fais comme ça. Fais ceci, tu fais... Ne fais plus des études. Tu fais comme ça. Fais tes enfants, tu fais comme ci. Fais comme ci, Abandonne fais comme ça, fais comme ça. Abandonne tes rêves. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Un homme dans ta vie est... le gâteau et la cerise sur le gâteau de ta vie. Ta vie, c'est le gâteau. Voilà. Tu dois avoir une part qui est ton travail. Tu dois avoir une autre part qui est tes amis. Tu dois avoir une autre part qui est tes activités sportives. Tu dois avoir une autre part qui est les choses que tu fais avec toi-même. Les manques que tu as de ta vie. Tu as manqué peut-être de ton père. Tu as manqué peut-être de... Ce n'est pas ça la soumission, Marianne. Ce n'est pas de la soumission. Ça, c'est un manque d'identité. Ça, c'est un manque d'identité. Faut pas plonger parce que le fait est que alors que tu essayes de combler des vides, tu es en train d'essayer de combler des vides. Tu comprends? Tu as envie d'être dans une relation parce que tu essayes de combler des vides. Tu veux peut-être faire toutes ces choses-là parce que tu espères que cet homme-là va t'épouser. Tu espères que quand cet homme-là va t'épouser, enfin tes vides vont être comblés. J'ai été cette personne-là un jour. Mais je peux te dire que même quand tu es marié, les vides là ne sont jamais comblés. Parce que tu essayes de posséder une personne, mais cette personne-là, tu ne pourras jamais la posséder. Parce que un être humain ne t'appartient pas. Un être humain ne t'appartient pas. Un être humain ne t'appartient pas. Tu ne peux pas posséder une personne. Tu ne peux pas posséder une personne. Et ensuite,
j'ai cru que en ayant un enfant, mon enfant va venir remplir mes vides affectifs. Et ayant mon bébé, j'étais là, je lui faisais des bisous, je la serrais, je voulais tellement me remplir. J'ai eu un bébé, mais mon bébé n'a pas rempli mes vides affectifs. Tu ne peux pas remplir tes vides affectifs avec un bébé, ni avec un mari, ni avec un être humain. Tes vides affectifs, ce que je vais dire, je sais que Sophie, je sais que pendant que je suis en train de te parler, je sais que tu es en train de pleurer là où tu es, je le sais. Je sais qu'il y a des personnes à qui je parle là, je sais qu'il y a des personnes qui sont touchées en plein cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se déconnecter de cette vidéo. Je sais que mes paroles sont dures. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de pleurer chez elles. Mais je suis en train de vous dire la vérité pour que vous soyez délivrés et que vous soyez libérés. Voilà. Tu ne peux pas être les vides affectifs que tu as eu, bébé. Il n'y a pas un être humain capable qui peut venir les combler. Tu entends? Et même dans certains, comment dire, dans certains cas, si tu as une mauvaise approche de ta religion, si tu as une mauvaise approche de ta religion, tu vas avoir une mauvaise approche du Seigneur. Et si tu as une approche religieuse du Seigneur, tu vas t'approcher du Seigneur et tu auras l'impression qu'il est incapable de combler ces vides-là. Tu vas te plonger dans la drogue, dans l'alcool, tu vas faire des choses extrêmes et le vide là, il sera toujours là. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de restauration. Et pour ça, tu as besoin de t'approcher avec vérité de Dieu. Et c'est Dieu, dans la vérité, qui va pouvoir venir dans ces plaies-là. Et il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. Et il va venir à l'intérieur. Le Saint-Esprit va venir à l'intérieur et il va toucher ces choses-là. Et il va les toucher. Parce que tant que tu es comme ça, les êtres humains vont profiter de toi. Tu vas aller au travail, dès que quelqu'un, les personnes manipulatrices, les personnes abusives, ils discernent ta fragilité. Et quand ils discernent ta fragilité, ils viennent auprès de toi. Ils savent exactement comment te parler. Ils savent exactement quoi te dire pour te manipuler et pour te faire faire ce qu'ils veulent. Et te faire pour avoir ce qu'ils ont envie d'avoir de toi. Et une fois qu'ils t'ont utilisé, ils te balancent. Ils te balancent en fait. Et à chaque fois, tu te retrouves toujours et de relation en relation, ton âme est davantage blessée. Mais tu peux dire stop à ça. Il suffit la première chose, c'est de reconnaître cette chose-là. La première des choses, c'est de reconnaître que tu as un problème. C'est de cesser de l'esprit de victimisation. Oui, j'avais souffert, mon père m'avait fait ceci, personne ne m'aime. C'est de cesser l'esprit de victimisation. À partir du moment où tu cesses l'esprit de victimisation, tu reconnais devant Dieu, j'ai un problème, je veux me sortir de ce problème. Ok, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quels sont les outils. Je ne sais pas comment, mais je reconnais que j'ai ce problème. Déjà, dans un premier temps, quand tu connais déjà quel est ton problème, tu sais déjà, dès que tu reconnais, tu vas déjà commencer à être prudente. Et ça va te permettre de savoir comment gérer ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais dans un premier temps, ça va te permettre de sortir de ces schémas-là. Et c'est possible. Je vais donner un témoignage. Et il faut changer ton langage. Je n'arrive pas à dire non. Voilà, ça commence par le langage. Ça commence par le langage. Change ton langage. C'est dur. Non, ce n'est pas dur. C'est possible. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est possible. Une chose, ça c'est un témoignage vis-à-vis d'elle en fait. Une chose en fait, deux choses en fait que Dieu a fait quand on s'est rencontrés, c'est que moi je voulais la changer. D'accord? Et Dieu me combattait dans le fait que je la change. Je veux la changer. Et comme je voulais la changer, qu'est-ce qui se passait? Dieu l'endurcissait pour qu'elle me résiste en fait. Dieu l'endurcissait en fait pour qu'elle me résiste. Parce que je voulais la mouler d'une certaine façon. En fait. Et la deuxième chose aussi, quoi, c'est que elle avait une attitude avec moi.
C'était pas une attitude de supplication. C'est pourquoi je suis resté avec elle en fait. Elle n'avait pas une attitude de supplication vis-à-vis de moi. Lorsqu'on se prenait la tête et qu'on devait se séparer, ou alors quand je menaçais de partir, elle disait quoi? Dieu a donné, Dieu a repris en fait. Tu vois? Elle me disait, Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'y a rien de plus... Ça, c'est la plus belle gifle qu'une femme peut donner à un homme qui veut peut-être dominer sur elle, en fait. Ça, c'est la plus belle. C'est-à-dire, en fait, elle me faisait comprendre que si je ne suis plus dans sa vie, tant pis. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire ça. Vous n'arrivez pas à faire ça, en fait. Elle arrivait à me faire comprendre que, tu sais quoi, si tu n'es plus dans ma vie, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est-à-dire que, pour moi, ça me mettait hors de moi. Ça me mettait hors de moi. Ça me mettait hors de moi. Et c'est ça qui a fait que, tiens, je me suis dit, tiens, si je perds cette femme, Vous voyez ça? Il y a des femmes, vous n'arrivez pas à dire ça au gars. Vous n'arrivez pas à dire ça au gars. Ils te menacent un peu de partir, tu pleures. Oui, je t'ai cuisiné le poulet. Viens manger, s'il te plaît. Oh, chérie, non. Elle m'avait dit, je me souviens, c'était jusqu'à Châtelet, en pleine gare. Quand on se prenait la tête, elle monte dans le train, elle part. Moi, je suis là, je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais comment je ne veux pas rester, en fait? Les gens vous quittent, parfois certains hommes vous laissent. Parce que vous êtes là, vous suppliez, en fait. Il ne faut pas qu'un homme devienne le centre de ta vie. Je n'étais pas le centre de sa vie. Et autre chose, quand je l'ai rencontrée, elle parlait tout le temps de Jésus. Tout le temps de Jésus. Elle disait qu'elle aimait Jésus. Parfois, j'étais jaloux. Elle disait que non, Jésus, c'est son fiancé, Et c'est vraiment vrai ce qu'elle vivait, en fait. Et moi, j'étais là, je faisais tâche. Je venais faire un peu ombre à Jésus, en fait. Donc, en fait, elle avait déjà sa vie avec le Seigneur. Elle avait sa relation avec Dieu. Elle était dans sa bulle avec le Seigneur. Si je faisais pas attention, si je ne m'ajustais pas normalement, elle allait me dégager pour continuer sa relation avec Jésus, en fait. Tu vois ça? Elle était tranquille. Et là, je me suis dit, tiens, et même plus tard, le Seigneur m'a dit, c'est ta femme. Mais tu avais besoin, en fait, de comprendre qu'on ne blague pas les sentiments d'une femme. Parce que dans mon passé, j'ai eu à blaguer avec les sentiments des filles. J'ai dit ça. Je mettais fin à des relations par SMS. Parce que j'avais aussi été blessé. Et je mettais fin à des relations par SMS. Et quand je l'ai rencontré, Dieu m'a fait... C'est-à-dire qu'il m'a remboursé toutes les douleurs que je causais à d'autres personnes, en fait. Parce qu'elle ne blaguait pas, en fait. Elle me dit, tu ne veux plus être avec moi? Ok. Vous voyez ce que les Américains font là? Ok. Bah, bye. Mon frère, tu te demandes, est-ce qu'elle m'aime même? Pourquoi elle se débarrasse de moi? Pourquoi elle s'enfuit de moi comme ça? Et finalement, je suis resté. Voilà. En fait, juste pour expliquer quelle était mon attitude, c'est que, comment dire, par le passé, je viens de vous expliquer comment j'étais. Bonjour Karine, j'étais vraiment dans cette attitude-là de dépendance affective, etc. Mais, comment dire, ma façon d'être a été la suivante. On m'a dit qu'il faut oublier toutes les relations amoureuses, etc. On n'a pas le droit de coucher avant le mariage, etc. On m'a dit, Jésus, c'est ton fiancé. Et moi, j'ai pris au sérieux. J'ai pris cette parole-là au sérieux, en fait. Et j'aime pas la religion. Bonjour Tamar. J'ai pris cette parole-là au sérieux et je l'ai prise au premier degré et je l'ai vraiment vécue, non pas d'une façon religieuse, mais j'ai vraiment vécu ça et j'ai vraiment expérimenté cette dimension-là dans ma vie spirituelle de Jésus comme fiancé. Ce qui fait que j'étais pleinement épanouie. Je n'avais aucun sentiment de vide, de manque. J'étais très bien. Je manquais de rien. Je ne manquais pas d'affection. Je manquais de rien du tout. Et à la limite, quand il venait vers moi, il me gênait en fait. Il y a des jours où je la... Quand il venait il y a des jours où je la gênais en fait. Oui. Quand il venait vers moi, en fait, quand je priais et tout, j'étais embarrassée parce que je ne savais pas quoi faire de lui en réalité. Et la vérité est que je ne souffrais pas de la solitude. Et à chaque fois qu'il me disait oui, on va se séparer et tout, je lui disais mais écoute, vraiment tes chantages et tout ça là, ça me fatigue en fait parce que
Je n'ai pas peur de la solitude, en Voilà, fait. elle me disait Je me toujours, disais tout le temps, je n'ai je pas n'ai peur pas peur de de la la solitude. solitude. Donc tu peux partir, ce n'est vraiment pas Bah un oui. problème pour moi. J'ai pas peur de la solitude. Donc tu peux partir. Bah oui, et finalement, quand tu es en face de toi, une fille comme ça qui te dit qu'elle n'a pas peur de la solitude, qu'elle est bien seule, mon gars, tu vas maintenant chercher ta Bonjour, place en Alice. fait. Tu vas chercher à considérer la relation autrement. Parce que c'est pas tous les jours en fait. Moi, c'est pas tous les jours que je rencontre une fille qui me dit qu'elle n'a pas peur de la solitude. Les autres filles, c'est que, mais tu es où? Faut qu'on se voit. Tu viens quand? Et nanana, accompagne-moi là-bas. Il faut qu'on soit ensemble. Nanana. C'était trop facile en fait. Mais tu tombes maintenant sur, on appelle ça quoi, ton médicament en fait. Parce que Dieu il te présente ton médicament, c'est-à-dire quelqu'un qui te résiste en fait. Et oui, elle me résistait. Et Elle le me truc, c'est que, résistait. franchement, Bien même. je jouais pas la comédie, c'était Ben oui, sincère. c'était sincère en fait. Et vraiment. Donc c'était à moi maintenant de me faire une place dans sa vie. Vous voyez ça? C'était à moi maintenant de me positionner et me faire une place dans sa destinée à elle en fait. Vous voyez ça? Et c'est qu'est-ce qu'on cherche nous les hommes? Qu'est-ce que nous on cherche chez les femmes? On cherche les femmes de caractère en fait. C'est ça qu'on cherche en fait. Vous voyez ça? On n'aime pas. Prochainement, est-ce qu'on va parler de ça à la conférence? Les choses que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Peut-être je parlerai de ça. Je pourrais parler de ça. Il y a des choses que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Un homme, je vous donne un seul truc. Un homme n'aime pas une femme qui est accrochée à lui comme une bouée, une bouée de secours. La question, Nadine, vous êtes un psychologue, madame? Non, je ne suis pas psychologue, mais Allez, tu as des prédispositions. j'ai C'est ta passion, ça te passionne. beaucoup étudié la psychologie à titre personnel. J'ai beaucoup lu et ça m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, j'ai des connaissances que La j'ai, conférence, c'est le 13 mai. c'est le 13 C'est mai. Il y a, on a mis des liens en page de couverture sur la page de William, sur ma page. Et c'est le 13 mai. Les billets sont en vente jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. C'est sur un bateau. C'est sur un bateau, dans une très belle ambiance. Dans une très belle Au ambiance. pied des Champs-Élysées, il y aura un petit tour Au de Paris. pied de la Tour Eiffel. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Au pied des Champs-Élysées, pas la Seine. Au pied de la Tour Eiffel, pardon. Voilà. Donc, Nous sommes ensemble depuis 2009, 2008, on s'est rencontrés en 2008 et on s'est mariés en 2009. Ça va faire 8 ans que nous sommes mariés. Donc voilà, je reviens encore, je vais un peu, Voilà. je vais un peu. En fait, Il y aura un hommes, repas et tout ça. les hommes recherchent des femmes qui ont du caractère. C'est quand, Cameroun? Parce- On n'a pas encore prévu de date, mais on est en train de prévoir tout ça. Voilà. Le caractère, c'est quoi? C'est que tu es une femme qui connaît sa valeur. Quand un homme voit Vous savez, il y a des filles, il y a des femmes. Il y a des filles, il y a des femmes. D'accord? Une fille va supplier. Une femme... Ouais, un bateau au pied des Champs-Élysées. Au pied des Champs-Élysées, pardon. J'ai la vision. Pardonnez-moi. Donc, en fait, une fille qui a du caractère, ça retient un homme. Écoutez bien. Une fille qui a du caractère, ça retient un homme. Et ça fait une sélection naturelle, en fait. Ça fait une sélection Bonjour, naturelle. Tatiana. Voilà. Et le truc aussi, c'est que... Elle dit que c'est pas un médicament, c'est l'antivirus. euh, Voilà. Et en plus, excuse-moi, la go a du caractère et en plus, elle est belle. Dans ce genre de fille, elle est belle premièrement. Et je te dis que si tu t'amuses, en fait, quelqu'un d'autre va venir prendre, en fait. Tu vois un peu? Et je me suis dit, je ne suis pas prêt à payer ce luxe, en fait. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque, en fait. C'est pas le contouring qui retient un homme, comme Darcy a dit. Voilà. Vous voyez ça? C'est important. Parce qu'il faut être belle, c'est bien d'être belle, de s'entretenir, d'être belle. Mais le caractère qui retient un homme, le caractère. Vas-y, Joanna. Et le truc aussi, c'est que pendant la conférence, on va parler de la période avant mariage, comme on est en train de faire, et on va aussi parler de la période pendant le mariage. Parce qu'il y a des femmes, avant le mariage, elles ont du caractère pour faire genre, oui, j'ai du caractère. Mais là, quand Dieu permettra. Et puis, après le mariage,
j'ai plus de caractère, mais maintenant je m'accroche à mon mari, je le suis partout, je le colle Voilà. tout le temps. Maintenant, regardez. C'est un problème. Regardez. Avant, c'est moi qui suppliais. C'est-à-dire que je disais, je te quitte. Elle me disait, Dieu a donné, Dieu a repris. Tu vois un peu? Mais maintenant, dans notre mariage, ben, tu sais ce que je vais dire. Non. Dans notre mariage, c'est elle qui est sur moi tout le temps. C'est elle qui est sur moi, mon chéri, machin, truc. Mais c'est l'amour. Je dis, je suis fatigué. Elle me dit, mais c'est l'amour, arrête. Tu m'aimes juste. Vous voyez ça? C'est comme ça. Au début, d'abord, tu dois durcir. Tu dois d'abord durcir au début. Tu dois durcir d'abord. Très peu d'hommes recherchent femme de caractère. Oui, mais il y a une différence. Entre Parce que garçons aussi et hommes. quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure. Il ne faut pas confondre femme de caractère et la sauvagerie. La sauvagerie, hein. C'est pas pareil. Oui. n'est pas pareil. Femme de caractère, ça ne veut pas dire femme sauvage. Non. Parce que il y a des personnes qui ont du caractère. Ça veut dire que tu ne vas pas te laisser faire, tu ne vas pas te laisser marcher sur les pieds, tu ne vas pas être, tu vas garder ta personnalité, tu vas garder ton identité. Ça veut dire que je suis là avec mon mari, mais si j'ai la possibilité, par exemple là maintenant, si je lui dis William, j'ai besoin d'aller, je sais pas, faire quelque chose dehors. Oui, c'est Iris. Si j'ai besoin d'aller, bonjour Virginie, si j'ai besoin d'aller faire une activité dehors, il va me laisser aller faire mon activité dehors. Tu ça mettait hashtag Joanna Yawad, femme de caractère, c'est pas femme sauvage. Mettez ça sur Internet. C'est Iris qui a dit. Hein? C'est Iris. C'est Iris qui a dit femme de caractère, c'est pas femme sauvage. Oui, c'est pas Ah, moi. ok. Je pensais que c'était dit. Je veux, Le vrai mariage, c'est la complémentarité. Et il y a des personnes, en fait, qui vont. Il y a des femmes qui sont vraiment sauvages, qui sont vraiment brutales. Et quel est l'homme qui aime ça? Aucun homme n'aime une femme qui est brutale. Non. Aucun homme n'aime ça. Aucun homme n'aime ça. Il y a des femmes qui vont être. Comment dire? Il y a des femmes qui vont être très masculines dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de se tenir. Elles vont être là, qui aime ça? Vous voyez? Qui aime ça? Qui aime ça? Si je suis là, je me tiens comme ça. Ouais, tu crois quoi? Qui aime? Je vais te dire, va dormir, s'il te plaît. Regardez, la Bible dit mieux vaut vivre sous un toit que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs saisons. Le toit là, soit il fait très froid, soit il fait très chaud. Mais Dieu te dit que il est préférable pour un homme soit de se brûler sur le toit, soit de se geler sur le toit, que de rester dans la maison d'une femme querelleuse. Vous comprenez ça? Attends, il y a deux phrases. Attendez, hop. Gloria, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde me trouve dur parce que j'aime. Gloria? Tu ouvres la porte, pourquoi? J'arrive. Alors, un instant, hop. Tout le monde me trouve dur parce que j'agis comme vous dit coach depuis mon adolescence. Je n'ai pas souvent eu peur de solitude et j'ai eu à éviter tellement de pièges. Ben moi aussi on me trouvait dur parce que en fait je l'étais dur et j'étais sauvage. Quand j'ai rencontré William, j'étais très dure, j'étais très sauvage et je me suis d'ailleurs beaucoup adoucie. J'étais très dure dans mes paroles, j'étais très dure dans mon comportement. Il était tout le temps en train de me calmer mais j'étais en mode défense. Elle se défendait en fait. J'étais très sauvage. Là, tout le temps, je me dis, oh, vous êtes trop douce, tout ça, mais j'étais pas douce du tout. Derrière une femme qui est épanouie. Je ne peux pas aussi dire tous les secrets. Fuite. À la conférence. Fuite. À la conférence. Ok, à la conférence. On verra ça à la conférence. Vous trahir, fuite. Comme j'aime souvent trop bavarder, là, je donne tous les trucs.
Je vais peut-être vous choquer, mais on m'a toujours dit... D'être soumise au mari, du coup, je fais tout. Non, voilà, je peux parler de ça. Parle. Ne jamais confondre la soumission à l'obéissance. Écoutez bien. Dieu ne t'a pas demandé d'obéir à tout ce que ton mari te dit. Ça veut dire que le jour où ton mari va t'induire en erreur, tu vas tomber dans le fossé. La soumission, c'est quoi? Soumission. Regardez, voici la mission d'un homme. Voici un homme qui a accompli sa destinée, qui marque sa destinée. Et la femme vient se mettre sous la mission de l'homme, en fait. Soumission. Et la femme se soumet à un homme naturellement quand il est en train de faire la volonté de Dieu. Écoutez bien. La femme se soumet naturellement. Elle n'a pas de choix que de se soumettre quand l'homme est en train d'être qui il doit être, en fait. Elle a une inclinaison naturelle à se soumettre parce que souvent elle admire, en fait. Elle dit waouh, il aime tellement Dieu. Parfois elle me dit, mais toi tu es le fils de Dieu, toi tu entends Dieu. Elle me dit souvent ça, que mais Dieu a dit quoi, en fait? Parce qu'elle sait que j'ai une certaine relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Naturellement, pour trouver sa place dans cette relation entre moi et Dieu et ce que je fais avec Dieu, elle se met à m'aider, en fait. On ne force pas une femme. Une femme se soumet naturellement à un homme qui est soumis à Dieu. Écoutez bien, il y a un rapport de force, en fait. Il y a un rapport de force, une hiérarchie qui est établie. Un homme qui est soumis à Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande, qui obéit à Dieu, sa femme, naturellement, va suivre la loi du couvercle, la loi du leadership. Elle se soumet naturellement. Tu n'as pas besoin de lui dire, fais ça. Quand tu es tout le temps en train de dire à ta femme, tu n'es pas soumise, regarde toi-même si tu es soumis à Dieu. Et quand tu... Il faut qu'on voit les autres questions. Attends, un instant. Juste quand tu dis ça, Sophie, ça me fait penser... je pense aux personnes d'Afrique de l'Ouest. Aux personnes d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali. Je pense aux personnes du Maghreb qui ont les femmes particulièrement, qui ont une éducation vraiment très rigide en fait à ce niveau-là et où l'homme a une place vraiment très primordiale dans la société et où on inculque vraiment dès le bas âge aux petites filles à être vraiment soumises, où le Coran a une grande place. Et dans ces cultures-là, je sais que dans l'islam, dans le Coran, il est dit que les femmes ont un demi-cerveau, en fait. C'est écrit noir sur blanc dans une sourate, je ne sais plus laquelle. C'est dit que les femmes ont un demi-cerveau et elles ne sont donc pas l'égale de l'homme et qu'à cause de ça, en fait, elles doivent vraiment être soumises à l'homme et qu'elles doivent vraiment se soumettre à l'homme. Et donc, par rapport à cette culture-là, même sans le Coran, mais c'est renforcé par cette culture, la culture qui est teintée de religion et tout ça. L'éducation qui est donnée aux femmes, c'est vraiment la soumission au maximum, quoi. Les femmes ne mangent pas en même temps que les hommes. On demande vraiment beaucoup de soumission aux femmes. Et quand on a été éduqué de cette manière-là, depuis toute sa vie, depuis qu'on est né, on baigne dans ça, c'est vraiment très difficile de se défaire de son éducation. On a été éduqué comme ça. La femme doit vraiment un très très grand respect à l'homme. Elle doit vraiment le respecter d'une manière très grande. Elle doit vraiment lui parler avec énormément de respect. On ne doit pas élever la voix. À la limite, il ne faut même pas le regarder dans les yeux. Enfin, je caricature un peu, mais à la limite, c'est ça. Et quand tu as été éduqué comme ça et que tu te maries avec un homme et que tu dois... ça fait partie de ton éducation. Là, ça n'a rien à voir avec ta personnalité ou ton caractère. Tu ne réfléchis même pas à si ce que tu es en train de faire est normal ou pas. Tu ne remets même pas en cause ton éducation ou c'est normal pour toi. À partir du moment où ça fait partie de ton éducation, c'est normal pour toi de te comporter de telle ou de telle façon vis-à-vis de celui qui est ton frère, qui est ton père, qui est ton cousin, vis-à-vis de n'importe quel homme. C'est normal pour toi de te comporter avec cette attitude de révérence-là vis-à-vis des hommes. Je conçois que
c'est difficile de se comporter différemment et que ça peut apparaître comme un signe de rébellion, comment dire, quelque chose de vraiment difficile, etc. Ce que je voudrais dire en fait à de telles femmes, sans vouloir remettre en cause l'éducation que vous avez eue, ni remettre en cause la façon dont vos parents vous ont éduqué, qui est la vôtre, et c'est votre éducation. Ce que je pourrais vous dire, en fait, tout simplement, c'est que vous devriez, en fait, comment dire, vous devriez tout simplement, il n'y a pas de mal à servir à manger à table à son mari, il n'y a pas de mal à faire le ménage, ces choses-là, mais peut-être se recentrer sur soi et vous interroger en fait sur vos besoins, savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et ce sera le premier pas en fait pour savoir si ce que vous faites, vous le faites avec le cœur en fait. Et je pense que ce sera le premier pas. Si vous faites ce que vous faites avec le cœur, si vous servez il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette éducation-là, des personnes occidentales, des femmes qui sont des femmes au foyer, qui prennent soin de leur famille, elles servent leur mari à table, elles font tout ce que leurs maris veulent et elles le font avec le cœur. Et elles prennent, c'est leur joie de s'occuper de leur famille, de servir leur mari. Et elles partagent vraiment ça, elles le font vraiment avec tout le cœur. Mais à partir du moment où ce que vous faites est une souffrance pour vous et que c'est vraiment une douleur de faire ces choses que ce mari-là demande, que ce compagnon-là demande, c'est vraiment une souffrance, alors il y a un problème. Alors vous devriez remettre en cause la vie que vous êtes en train de vivre et commencer à regarder ce que vous pourriez faire d'autre. Écoutez votre cœur et commencer à chercher peut-être une formation sans que ça ne détruise, sans que pour autant ça ne vienne détruire votre foyer. Et si vous êtes marié et que peut-être vous aspirez à suivre une formation, vous aspirez à d'autres choses, peut-être que vous pouvez tout simplement parler à votre compagnon et que peut-être il va aussi comprendre et ne pas forcément avoir une réaction mauvaise ou il va pas forcément avoir une réaction négative ou quoi que ce soit, mais la communication c'est bien. Voilà. Donc sur ce sujet-là, c'est ce que je voulais dire. Ça me tenait, ça me tenait à cœur. Voilà. Attends. Tu veux lire ça? Flore a dit, les hommes n'aiment pas les femmes qui rétorquent tout le temps ce qui est le fort des hommes. Sauf qu'il y a des femmes, pardon. Sauf qu'il y a des façons de rétorquer avec finesse et sagesse. Tout simplement. Il y a des gars malades dans la tête. Ils aiment les femmes qui insultent tout le monde, lui compris aussi. Femme qui relise. Mais ça décourage aussi quand on a l'impression que la fille s'en fout, faut forcer. Coach William. C'est pas que ça décourage, c'est que quand elle s'en fout, c'est quoi? C'est que elle connaît sa valeur en fait. Si tu essayes de. Mais Juste, c'est différent parce que quand il venait vers moi, j'avais de l'intérêt pour lui. Elle avait de l'intérêt. Je n'acceptais pas ses caprices. Voilà. Et les tentatives de manipulation, voilà. Maintenant, si la fille te résiste tout le temps, il faut se poser les questions. Est-ce qu'elle t'aime vraiment? Je sais pas. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure. Parce que je me manifestais, je voulais le voir et tout ça.
Dis à ton mari de parler aux hommes camères, parce que mais leur orgueil toujours vouloir écraser. Mais j'ai à parler fatigué, les gars même j'ai à parler, les gars me On l'a menacent. même menacé. Les Hein. gars me menacent par inbox, ils me disent que toi là, depuis que tu parles là, fais tes vidéos là, nos femmes deviennent rebelles. Hein. Ma copine commence à durcir le ton. Il veut te trahir. Oui, c'était toi. Qu'avez-vous fait, Joanna, pour devenir douce? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, j'étais déjà douce, mais en fait, les blessures m'ont rendue extrêmement dure. Et en fait, c'est la patience de ma moitié qui m'a rendue douce. L'amour. L'amour. Bonjour Nina. Nina da Silva, elle a un dangereux nom. Merci au fait de soumission là. Waouh, comment on fait pour identifier ici? Il doit écouter ça. Il faut tellement le taguer Belmont. Mais écoute, ça veut dire que ce qu'on n'enseigne pas bien la soumission à l'église, parce qu'on nous enseigne toujours que le mari est le dernier mot au final, quelle que soit la vie. Non, ça dit. Non, 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 non. En fait, des fois, c'est mal expliqué. Si c'est un pasteur qui vit cette réalité. Et des fois, le pasteur. Parfois, il y a des pasteurs qui ont des problèmes avec leurs femmes. Et parfois, le pasteur, par rapport à l'église, il préfère insister aussi sur le mot de soumission parce qu'ils veulent que les fidèles soient soumis. Donc, voilà. Chaque pasteur vit sa réalité. Si un pasteur est comme ça, bah, c'est naturel qu'il vous enseigne la soumission de cette façon. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est faux. Beaucoup d'hommes aiment les femmes de caractère, mais être une femme de caractère n'exclut pas la douceur. Tu peux être une femme de caractère sans faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est chic, hein. Yes, c'est exactement ça. Pas de mission. Merci Côte Darcy. Pas de mission, pas de soumission. Tu veux que la femme se soumette à toi, tu n'es pas dans ta dimension de leadership. Tu n'es pas dans ta dimension où tu n'as même pas commencé à faire ce que Dieu te demande. Elle va se soumettre à toi. La femme se soumet aussi à une vision. Tu n'as pas encore de vision. Tu n'as pas encore travaillé sur ta vision. Elle va se soumettre à quoi en fait? Elle va où? Tu m'amènes où en fait? La femme va demander à l'homme, mais on va où? Tu m'amènes où? Je ne sais pas, bon, on est seulement là. Pourquoi va se soumettre à toi en fait? Il y a un truc. La femme se soumet naturellement quand l'homme se soumet à Dieu. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, coach. C'est vrai. Amen, une femme se soumet naturellement. Je pense que même dans un couple, c'est toujours la femme qui a le pouvoir. Maintenant, tout dépend de la façon dont elle obtient égal le pouvoir, même dans l'obéissance. Oui, regardez ce que je parlais déjà. Je coachais une dame ce matin, je lui parlais de la puissance d'Esther. Esther était douce, mais elle arrivait à faire plier le roi. C'est ça la force. C'est ça la force dont je parle en fait. Et ma femme, elle est douce, elle est calme. Mais parfois, elle me fait faire des choses. Je vais commencer à vouloir me fâcher, à vouloir m'embrouiller. Après, je fais. Parce qu'une femme peut te plier dans le calme, en fait. Ce n'est pas la force. C'est dans le calme. Tu lui demandes un truc. Tu veux faire le contraire de ce qu'elle te dit. Tu lui dis, ah, on va faire comme ça. Elle dit, ok, bah, vas-y, fais. Tu sens que son vas-y, fais là, ce n'est pas son accord. Tu sens, ça te dérange, ça te tourne, ça te trouble. Après, tu arrêtes. C'est ça le pouvoir des femmes. Les femmes ont une influence, en fait. Ce n'est pas la force. Si je vais faire un truc et qu'elle me dit non, je vais tourner. Ah, après, je me dis, ah, si je vais faire, je vais rater. Il faut que je rentre. Et après, elle a raison. Elle a raison après. Je dirais plutôt pas confondre soumission à déni de soi et l'obéissance n'exclut pas le raisonnement. Voilà, merci. Une femme se soumet à un homme qui est soumis à Dieu. Très vrai. Amen, tu as bien parlé, coach Mila. Merci, Karine. C'est bon de vous voir, les coachs. Vous êtes trop beaux. Merci beaucoup, Virginie. En dessous de l'Inde. Ne généralisons pas. Ma famille est hindouiste sauf moi. Waouh, ça c'est la même définition de la soumission. I'm speechless. Ça bug un peu. C'est bon, c'est redevenu stable. Madame William, c'est quoi avoir la personnalité dans un couple? J'avais une amie qui me faisait ce reproche que j'avais pas de personnalité. Pourtant, je suis doux et attentionné. Je l'aimais. Pourtant. La personnalité. C'est un homme. Si c'est un homme. Non, mais c'est. C'est Wendy, parce que je vois, il dit... Wendy Champagne. C'est... Attends, je suis doux. Si c'est un homme, il pourrait aimer doux. Douce. C'est un homme ou une femme qui parle? Je crois qu'il y a plein de commentaires en bas, Joanna. Si on se met à lire... De toute façon, le manque de personnalité peut venir du fait... Si tu es un homme, peut-être elle trouve que tu ne prends pas assez ta place d'homme, en fait. Tu prends pas les décisions. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une femme. Et c'est une femme, c'est que... Si c'est une femme, c'est que tu n'as jamais d'opinion. Tu es là, tu es une femme plus dans le mariage. Peut-être tu fais tout ce que ton mari veut, tu ne t'exprimes jamais.
Que faire? Attends. Que faire avec un Que faire d'un homme sauvage maintenant qui ne pense qu'à lui? Il faut prier pour lui. Et se fout de sa femme et même de ses Il faut enfants. prier pour lui. Dieu peut changer le cœur d'un homme, même le plus dur du monde. Dieu peut changer. Et il faut prier de façon désintéressée, pas de façon dirigée. Il faut prier pour que Dieu touche son cœur. Pour moi, ne pas avoir des personnalités, c'est le fait tout le temps de faire des choses par rapport à l'autre et pour l'autre. Oui, c'est le fait de s'oublier aussi. S'oublier sans s'affirmer, ouais. Tout à fait. Ça dépend aussi de chaque couple. Mais de toute façon, nous les hommes, on aime les femmes qui se font désirer. Voilà. Merci Christian. Il faut faire très attention. Ça varie d'une famille à l'autre. J'ai jamais vu une femme musulmane qui ne mange pas à la même table que son mari. Non, mais j'ai bien expliqué que je caricature. Elle a expliqué, elle a Attention, bien nuancé. hein. J'ai bien dit que je S'il vous plaît, caricature. Je suis dans la caricature. comprenez pour et écoutez pour comprendre et non pour répondre directement. Elle a bien expliqué, elle a bien parlé de caricature. Voilà. Nos valeurs sont différentes de celles de notre conjoint. Nos valeurs devant Dieu pour savoir ce qu'on fait à sa volonté. Quand nos valeurs sont différentes de celles de notre conjoint, nos valeurs, on les présente devant Dieu pour savoir si ce qu'on fait est sa volonté ou par orgueil. Voilà, on s'examine. En tout cas, il ne faut pas se diluer dans le couple, en fait. Tout à fait. Comment une Parce que femme ça peut se faire crée désirer? vraiment des problèmes. Comment une femme peut se faire désirer? You want to answer that? C'est quoi un couple heureux? Pour m'expliquer c'est quoi un couple heureux? Là, je vois Gloria ici. Hein. Ça veut dire, Elle est venue ici. je sais pas, peut-être qu'elle est venue. Non, elle n'est pas Non. venue. On l'aurait vu aussi. Oui, quel travail avez-vous fait pour que... Ah, elle te pose toujours la question, en fait, Johanna. Ça revient. D'accord. Répondre avec finesse et sagesse. Merci, je reçois au nom de Jésus-Christ. Quel travail on a fait? Quel travail as-tu fait, en fait, pour être douce? Ben, je sais pas, j'ai pas fait de C'est un travail. C'est le travail de Seigneur qui a restauration. agi en moi. C'est au travail, comment dire? C'est un travail de restauration, Travail de restauration, oui. de dispute. Oui. Oui, la manipulation, attention, la manipulation. Un travail de dispute. Les gars Kamé, vraiment, oui, les gars Kamé ne veulent pas mon bien. Ils ne veulent pas mon bien. Attends, c'est quoi un couple heureux? Ben déjà, ça dépend de chaque couple. C'est chaque couple définit son chaque bonheur. couple qui définit son bonheur. Ça veut dire quoi pour vous être heureux? C'est comme chaque individu définit, ça veut dire quoi pour lui être heureux. Il n'y a pas une définition universelle du bonheur. C'est chaque personne qui définit c'est quoi être heureux. Et l'autre question avant ça, c'était quoi? Comment faire pour se faire désirer? Comment Ah oui. faire pour se faire désirer par l'autre? Ben déjà, tu dois voir comment tu te comportes présentement avec ton conjoint. Si par exemple, vous ne vous écrivez jamais, peut-être tu peux envoyer un petit texto dans la journée. Ça dépend de ton couple. Là, d'une manière générale, On comme va ça, vous c'est donner une formule difficile générale, en fait. de donner, entre guillemets, une formule magique, quoi. Tu t'occupes, en fait, tu essaies de lui apporter ce qu'il te demande. Ou alors ce qu'elle te demande. Mhm. Les Et langages de l'amour. c'est ce que j'allais dire. Je te conseillerais la lecture du livre Les langages de l'amour de Gary Chapman. Chapman. Pour donner à ton conjoint Ce dont il a besoin. dont il a besoin. Et pas ce que toi tu crois qu'il a besoin. Il faut sauf que s'aligner, Massa. Les gars, Kamé, là, ils vont s'aligner. Oui, c'est... Ah, Johanna. Bonjour les amoureux. Bonjour, Audrey. Mais quand vous me Ah, manquez. bonjour, Marie-Hélène. Marilyn, comment vas-tu? Bonjour Audrey. La vie, c'est l'amour qui est dossier. Comment reconnaître un manipulateur en amour? Ah, ça c'est avec l'expérience. La première des choses que je pourrais vous dire sur ce point-là, en amour, fermez vos oreilles. On n'écoute pas les paroles. Je t'aime. Tu es la fleur de mon jardin. Le lacet de ma chaussure, L'odeur de mon parfum. l'aiguille de ma boussole, le soleil de mon matin, Oui, le sucre de mon tapioca. tout ça là, tu fermes tes oreilles. Et puis tu regardes. Parce que c'est facile de... Il y avait à l'époque une personne qui, malheureusement, elle est décédée depuis. Elle me disait tout le temps, c'était une Ivoirienne, elle me disait tout le temps, en amour là, il n'y a pas tribunal. Tu peux pas te plaindre que oui, il m'avait menti,
il m'avait dit ceci, il m'avait raconté des histoires. Il n'y a pas de tribunal. Donc, quand on te dit là, tu fermes tes oreilles, mais tu regardes plutôt des actes. Il y a des actes d'amour. Les paroles d'amour là. Tu regardes les actions de la personne. Tu regardes les actions de la personne. Et c'est seulement par des actes que tu vas pouvoir voir si ce que quelqu'un te dit, si ce que quelqu'un fait, ça veut dire de l'amour. Quelqu'un qui ne t'appelle jamais, qui ne prend pas de temps pour toi, qui ne montre pas de la considération pour toi, qui ne se manifeste pas, qui n'ouvre pas la porte pour te faire de la place dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Oui, avec Johanna, tu as fait du forcing. Non. Non. Là, voilà, je ne vais pas vous dire. J'étais tranquille avec mes mocassins, mes petits pantalons chinos, mes petites chemises blanches avec mes pulls verts, mes belles montres. Tu te souviens, non? Je passais tranquillement et elle se disait, le frère là, il est un peu particulier. Hein. Merci beaucoup, Evan. Merci. Coach, comment faire pour comprendre un frère de l'église que vous l'estimez quand la personne est un peu timide? Je vais te répondre. Tu pars devant lui, tu lui dis, mais je t'aime, arrête un peu ton truc. Je vais te répondre, Vanessa. C'est quel gars ça? Je vais te répondre, Vanessa. Nous, les femmes, tu vois, on aime trop croire que les hommes sont timides en fait. Et moi, personnellement, je crois que quand un homme aime, il n'est pas timide. On aime croire que les hommes sont timides. Mais personnellement, je crois pas que... Can I say something? Non, laisse-moi parler s'il te plaît. Je crois qu'un homme n'est pas timide. Un homme qui t'aime, il aura tellement peur de te perdre et il ne sera pas timide. Il va se jeter à l'eau. Il va se jeter à l'eau. Il va même envoyer un frère que s'il te plaît, va dire un mot à la sœur là. Il va se débrouiller pour se trouver dans ton groupe d'amis. Et tu verras que si il aime une fille, tu vas le trouver en 2 jours auprès de la fille. Et il y a aussi des gars, dès qu'ils ont lu le livre aussi, c'est comme si en fait ils sont devenus un peu bizarres. Pourtant, le livre aussi est rempli d'anecdotes, d'histoires, cantiques des cantiques. Voilà, on parle de l'amour, hein? La fiancée qui court à travers les champs, qui se fait rattraper par son fiancé. Hein? Hein? Le pommier, on parle du pommier et tout ça. C'est biblique. Non, on va parler ça à la conférence. On va parler ça ici. Oui. Hein? Tu peux pas donner tous les secrets comme ça. C'est quoi? Hein? I'm not going to give you all my secrets. You know what I'm saying? En fait, la soumission, c'est le thème le plus utilisé par les hommes en ce moment. Mais ils ne continuent pas la lecture des versets où on parle du respect. Voilà. Exactement. Marguita, quand tu dis que tu te fais une place dans sa vie, j'ai dû me faire une place, j'ai dû comprendre en fait que, et tiens, elle est comme elle est. Surtout que je me souviens, j'étais à la gare d'Alfortville, en Île-de-France, et j'ai senti comme si le Seigneur me parlait dans mon cœur en fait. Et j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus chercher à la changer. Et quand j'ai dit ça, en regardant le ciel en fait, tu te souviens ce jour-là, non? La paix, il y a une paix qui rentrait dans mon cœur, une paix totale qui rentrait dans mon cœur en fait. Et j'étais délivré en fait de l'envie de la changer, de la rendre comme ça. Non, faut célébrer les différences, faut comprendre les différences et les célébrer en fait. C'est dans les différences qu'on trouve notre équilibre. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Pareil pour moi, la douceur généralement est déjà ancrée en nous, même les femmes. Dieu nous dit, mais l'homme aussi doit être doux. Oui, l'homme doit être doux. Lorsque tu es dans une relation et que tu sens que tu n'es pas à la place, ben, tu pars, pardon. On a fait des vidéos dessus, on a fait beaucoup de vidéos dessus. La femme est naturellement disposée à se soumettre pourvu qu'elle se sente aimée en sécurité et en confiance. Voilà. Tout est dans le tact, en effet, tout à fait. La douceur, le respect, la sagesse doivent être nos qualités. Mais si tu as la vision et la mission, mais la femme ne se soumet pas toujours, c'est quoi le problème? Et quel est le remède à donner? Bah, je sais pas si... Déjà, aussi, une des choses, c'est comment a débuté la relation. Comment a débuté? Est-ce que c'est la bonne personne aussi? Bah, ça, c'est un autre sujet.
Ah oui, ça c'est un autre sujet encore. Faire- À la conférence, on va parler de comment rencontrer l'âme sœur. On va parler de ça, non? Mhm. On va parler aussi de comment désamorcer les choses qui perturbent les mariages. C'est ça, non? Voilà. Je pense qu'il y a un travail à faire en Afrique, dans l'éducation des garçons. Merci d'enseigner. C'est pas en Afrique, hein, C'est c'est mondial. Ouais. L'homme crée le ménage, mais c'est la femme qui le gère, la subtilité de la femme. C'est le secret. La femme a une vraie force à son mari. Ah oui, c'est pas la force des cris, c'est parler, donner son avis. Mais c'est aussi de former, d'enseigner des femmes à la sagesse d'Esther. En Afrique, les hommes pensent que les femmes sont esclaves, même pas prêts à aider leurs femmes à la cuisine. Ah ça, chez moi, je cuisine. Hein. Coach, une femme peut-elle dire à un frère de l'église qu'elle apprécie? Vanessa, on t'a répondu. Tu dis au frère, j'ai dit un frère, pourquoi tu es mou comme ça? Tu dis pourquoi tu es mou comme ça? C'est quoi? Tu dis au gars, c'est quoi ça? Depuis que tu es chrétien, tu as perdu ton cerveau. Donc je me vois comme ça, je viens devant toi, tu me laisses. Parle-moi ici. Non, je rigole, c'est pas vrai. Pourquoi tu es mou comme ça? C'est quoi même? Une belle femme, quand je passe, depuis que je passe, tu m'as pas vu. Donc depuis que je traîne là comme ça, là, je change de robe, je mets les pas, tu m'as pas vu. C'est quoi? C'est quelle génération de gars ça même? Non. Tu te rapproches du frère, tu fais savoir au frère que tu existes quand même. Il y a des filles qui sont serviables. Elles t'apportent, je sais pas, elles t'aident. Voilà, tu te rends disponible près de lui pour qu'il te voie. Comme ça, s'il ne te voit pas, c'est qu'il n'a pas fait comme Adam. Parce que Adam a vu la femme, il a dit ça, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Si tu tournes autour de lui depuis longtemps et qu'il ne te voit pas, c'est qu'il est en train de voir quelqu'un d'autre. Et peut-être tu n'es pas la bonne. Maybe. Voilà. La femme est soumise à l'homme lorsque ce dernier est à son écoute. Déteste des hommes sans caractère. J'aime l'homme charismatique, mais très doux aussi. Aïe! Elle aime un homme charismatique, mais en même temps doux. Ça, c'est un homme que Dieu a travaillé. C'est un homme que Dieu a beaucoup travaillé. Voilà. Joanna, est-ce que tu peux faire tout ce qu'on ton partenaire? Faire tout ce que ton partenaire te demande de faire pour éviter les disputes Non. est une forme de soumission. Non, ça c'est un problème. C'est vous, hein. Oui, c'est nous. Mais on a aussi eu des problèmes. Hein. Non, Gloria le sent tellement. Ah, merci. Comment reconnaître un manipulateur dans une relation? J'ai répondu tout à l'heure. Est-ce mal de dire à un homme avec qui vous avez des projets de mariage que vous avez besoin d'une pause, besoin de vous sentir libre en plus de vous rapprocher de Dieu? Ça peut être perçu comme un rejet. Oui. C'est pas délicat. Juste, la Bible nous dit que le couple se sépare pour vaquer à la prière. Donc, si tu as besoin d'un temps pour vaquer à la prière, tu peux dire que j'ai besoin de temps pour vaquer à la prière. Voilà. Donc, quand tu dis une pause à quelqu'un, bah, le mot pause, ça veut dire que je ne veux plus. Parce que quand tu aimes un homme, bah, tu ne veux pas de pause. Hein. Bah, ouais. Quand tu aimes un homme, tu ne veux pas de pause. Tu veux le voir tout le temps. Si tu ne veux plus le gars, pardon, dis au gars que mon frère, comme tu vas là, ça va plus. Le cœur, le feu là, il n'y a plus le feu. Je veux me le froid, l'eau a éteint le feu. Je veux me chercher. Faut être franche. On parle de franchise, non? Faut être franche au début, faut pas faire ça. Tu es là, tu n'aimes plus le gars. Tu n'aimes plus le gars. Tu veux maintenant utiliser les terminologies. Non, dis au gars que là, le feu, le cœur ne bat plus. Le cœur, c'est mort. Tu es un peu suspect. On dirait que tu te cherches déjà. Le cœur est mort, le moteur s'est arrêté. Bonjour, Priska. Non, j'ai pas fait du forcing. Il remet la question. Ah, mais peut-être comme les questions étaient en bas. Ah, d'accord, comme c'était en bas. En fait. Quand tu n'aimes pas un gars, faut pas faire semblant. Surtout autre chose. Ne te mets pas avec un gars que tu n'aimes pas. Non, en te disant qu'en chemin, tu vas l'aimer. Ne compte pas sur le Saint-Esprit pour venir déverser l'amour sur toi. Joanna, aime-le. C'est le serviteur que je me suis mis à part. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ça c'est le désordre. Voilà. Bonjour, Dieu merci pour les bénédictions. Il me faut ce livre, en tout cas. Le sucre de mon tapioca, oui, le lacet de ma chaussure. Tu es la rosette du matin, vous êtes trop chou, merci. Le sucre de mon café. Ah, ça, les gens écrivent. Vous avez bien dit un homme avec qui vous avez des projets de mariage. Je pense que c'est pour se rapprocher. Vous devez le faire ensemble. Voilà. Si tu dois te rapprocher, tu dois le faire avec le gars. Tu es en train de vouloir lâcher le gars en solo. Elle veut se dégager le gars doucement. Avec douceur. Aïe, les femmes sont fortes. Donc, je n'ai pas dit que c'est le cas. Pétrole de ma lampe. Le bug.
Les guides de ma boussole, les actions. Il y avait un petit souci. N'a jamais de temps pour toi qui t'appelle une fois chaque 6 mois. Oui, mon frère, c'est pardon. pas parler du manipulateur. Pardon. Je monte. Un gars qui ne t'aime pas, il t'appelle chaque 6 mois, mon frère. C'est quoi? C'est le deuil. Mon mari est toujours dans le monde. Je prie énormément pour qu'il vienne en Christ. Aïe. C'est ce que tu fais, il faut continuer. Elle est mariée déjà, Sophie? C'est ce qu'elle dit. Ah, d'accord. Non, ou alors par la foi, elle dit, peut-être par la foi, elle dit que son mari est encore dans le monde et elle prie que... Bon. Non. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Ben, continue de prier. La Bible dit que c'est la femme qui sanctifie, la femme chrétienne qui sanctifie son mari et c'est l'homme chrétien qui sanctifie sa femme. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour, William. Bonjour, Cynthia. Ça, c'est très vrai même. Les hommes ne sont jamais timides. S'il ne réagit pas, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est ce qu'il a regardé une autre sœur. Si tu tournes à côté d'un gars depuis, il ne réagit pas. Il est... Observer les actions lorsque c'est une relation à distance. Souvent obligé de rester sur les paroles. Les relations mais j'ai à parfois distance. envie d'avoir mon espace. Je fais mal. Oui, il me soutient, mais j'ai parfois... Mais dans ce cas, il faut être clair. Il faut être clair. Dis que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin tu es d'espace. quelqu'un qui a besoin d'espace. Peut-être tu es mélancolique. Les mélancoliques, souvent, ils Tu ont as besoin... de moments de solitude, mais ne dis pas une pause, sois clair. Voilà. En fait. Parce que pour les personnes qui sont... Vous voulez déjà qu'on déballe toute la conférence ici. On va mettre ça à la conférence. Vous avez menti, vous allez prendre les billets, vous allez venir à la conférence. On va se voir en face. Non, on ne peut pas tout dire ici, là. On Parce va parler. qu'en plus, vous êtes là, vous nous voyez. On marche en route, vous nous arrêtez. Vous nous connaissez. Mais nous, on ne vous connaît pas. Et maintenant, on veut vous voir comme ça, là, en face à face. Vous allez venir à la conférence. Tu vas venir à la conférence, je veux te voir, je veux te saluer. Comment ça? Tu vas mettre tes beaux habits, tu vas venir, on va Faut mettre tes beaux habits, tu viens à la conférence, on va faire des belles photos, voilà. On va se voir. D'accord? Je te réponds pas ici, là. Bon, on arrête de répondre comme ça, non? On On va peut s'arrêter là. Attends, j'ai Non. envie de voir les questions. Un homme n'est pas timide, c'est vrai, hein, je suis d'accord. Ils ont perdu leur cerveau. Je veux voir tes questions. Il y a des sœurs à l'église, elles marchent à côté du gars que frère, Seigneur, fais que le gars se me drague aujourd'hui, il exagère. Frère, drague-moi. Je veux voir Elle tes passe, questions. elle passe devant le frère, comme ça, elle laisse sa Bible glisser, elle dit Saint-Esprit, si c'est l'homme de ma vie, Fais qu'il ramasse fais la qu'il Bible. me drague. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux plus mettre les robes serrées, Saint-Esprit. Fais qu'il me drague, Saint-Esprit. Jusqu'à quand? Mais il y a les frères qui dorment. Hein. Il y a les frères à l'église qui... Je sais pas si... Le grand frère Darcy parlait de ça. Il disait qu'il y a des frères, depuis qu'il est devenu chrétien, là, on dirait que lui, là, il ne sait plus... Il regarde la sœur comme ça. Il ne sait peut-être pas comment faire. Rika Sabachata, là. S'approcher d'une manière sanctifiée. Wow. Il ne sait pas comment Le faire genre pour de frère, s'approcher d'une manière sanctifiée. le genre de frère, vous allez, comme le pasteur Sanogo disait, il prend le taxi à sa femme, il dit à sa fiancée, il dit, il faut évangéliser maintenant, il faut évangéliser. La fille veut aller au restaurant, juste manger, passer du bon temps de qualité avec lui. Et le restaurant, il dit que non, tu vois, il y a trop de gens au restaurant. Je crois que c'est l'opportunité pour nous d'évangéliser, ma soeur. Jésus a dit que il y a beaucoup de brebis égarées de la tribu d'Israël. Il faut les ramener à la maison. C'est quoi? Ah, hein? Les bébés égarés. Non. Pas ça. Oh, ça seulement, aide-moi avec ce verset. Pas ça. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Voilà, la moisson est grande. Ma sœur Joanna. Là, c'est pas l'amour, c'est la moisson est grande. Regarde le serveur. Mais Regarde les quand femmes qui sont on là-bas. était fiancés, des fois tu m'embêtais. Hein. Je faisais souvent ça. Non, parce que des fois je te disais que je suis fatiguée de parler de Dieu. Et tu fais que Moi, parler de Dieu. au début, j'aimais trop le Seigneur. Maman aussi, Mais j'aime toujours le Seigneur. Mais sauf Mais des que fois je te disais que je suis fatiguée de parler de Dieu. j'étais un peu traditionnaliste, non? Je te disais que est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Oui. C'est vrai ce qu'elle dit. Hein. Moi, j'étais comme ça avant. J'étais un peu traditionnaliste en fait. T'as dit que moi c'était le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi. Déjà, comment on se rencontre? Parce que j'avais peur. Hein. Je me disais que mais quand on va se marier là, Seigneur, on va parler de quoi? Donc c'est ça en fait. Il faut un équilibre. Et souvent les frères chrétiens, comme il y a eu la censure, on dit non, faut pas coucher, faut pas embrasser,
Faut pas regarder où il regarde la fille, il regarde la fille comme ça. Il tombe par exemple sur, on va dire, sur le postérieur de la sœur chrétienne. Il tombe sur, il dit, oh Seigneur, Seigneur, esprit d'impudicité. Je n'ai pas regardé, Seigneur. Oups, Seigneur, pardon. Il n'arrive pas à draguer la sœur. Mon frère, la sœur reste une sœur. La sœur reste une femme en fait, qui a besoin d'être draguée. On allait souvent au cinéma. Voilà. Et on avait peur. À chaque fois, on rencontrait le frère là-bas, Cédric. On a rencontré des frères partout à l'église. C'était le même on frère, était unis, Cédric. mon frère. On dit, mon frère, c'est quoi? Ils vont nous trahir à l'église. Chaque fois, on le Wow. rencontrait. On avait peur. Allez, il faut qu'on se connecte à la vidéo. Juste, attendez, j'ai pas fini mon sujet. Amen. Oui, juste, je finis juste rapidement mon sujet. Juste un. Parce que nous avions quand même un sujet de base. Pourquoi est-ce que tu as envie d'être dans une relation? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu veux être dans une relation? Moi, j'avais envie d'être. Je peux parler de moi au début. Je suis dans une relation, bien sûr. En fait, moi, j'avais besoin d'être dans une relation. Pas que j'avais besoin. En fait, Tu ne voulais pas. je ne voulais pas en fait me marier. Bah, c'est la vérité. Moi, je ne voulais pas me marier en fait. Moi non plus. Je voulais me marier à l'âge de peut-être 45 ans aux États-Unis. Pardon. Avec une Texane. Parce que les Camerounaises m'avaient déjà chauffé la tête. Moi aussi, je voulais Voilà. un Français. Moi, Je voulais pas Camerounais. moi, je me suis dit, tiens, Camerounais. le mariage, c'est pas mon truc. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'étais dans ma marche avec Dieu et j'étais dans ma destinée, en fait. Je faisais des choses dans ma destinée avec Dieu. Je faisais certaines choses pour Dieu. Et Dieu m'a dit lui-même, il faut que tu te maries, en fait. Et la saison là, bizarrement, Dieu a mis en moi l'envie de me marier. Je ne sais pas, je faisais les rêves où je me voyais marié. Je faisais les rêves où je rencontrais une femme que j'aimais de tout mon cœur. Je ne sais pas qui elle était. Et c'était elle, en fait. Mais on va pas raconter notre rencontre. Mais en On va, tout cas, on va vous raconter notre rencontre, comment Dieu nous a mis ensemble en fait. Et dans chaque élément de cette rencontre, on va vous donner des clés spirituelles en fait, des principes à chaque fois en fait. En tout cas, moi, quand j'entendais Camerounais, j'entendais la chanson de Thriller. Vous vous souvenez de Thriller, non? Horreur. Ah oui, le début de la relation est devenu beaucoup fondant. Donc, dès que j'entends... La conférence, c'est le 13 mai. La conférence, c'est le C'est 13 mes mai. frères, mais vraiment... Et c'est 100 €. Allez, et on va mettre le lien Seigneur, sous cette pardonne-moi. vidéo. Vous allez voir le lien sous cette vidéo. Vous verrez le lien aussi sur la page Facebook, Mais sur bon, nos le pages Seigneur, respectives. Voilà. Le Seigneur est venu... et Voilà. il a fait un travail. Il m'a Ta fait... chaîne. Il m'a fait... Bon, pour les autres questions, il faut que les gens viennent dans la conférence. Vraiment. Il m'a fait donner mon bon Coach Camerounais. William, s'il te plaît, m'écoute. Oui. Seigneur, fais que le gars s'il me drague. Ça fait longtemps. Je ne suis pas pour la chercher, Saint-Esprit. Si tu es Dieu, Seigneur. Il m'a donné mon bon Camerounais. Donc, il y a des... Pardon, Seigneur. Il existe, Si j'ai exagéré dans mon speech, pardon, moi. Il existe des bons Camerounais. Nous avons des beaux spécimens de bonne qualité au Cameroun. Voyez ce magnifique spécimen. C'était Alléluia. Donc voilà. Chrétien, sanctifié. Chrétien Rempli du Saint-Esprit. qui peut parler d'autre chose que la Bible en fait. Hein? Aussi. Hein? Pas tout le temps les robots. Bonjour coach Thierry. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Voilà. Avec sorcellerie, on épouse. Moi j'aime bien le coach. Est-ce que c'est bien qu'un homme qui s'intéresse à toi mais ne sait pas s'y prendre au point de demander de lui apporter un plat? Hey, un plat. Attends. Coach, est-ce que c'est bien qu'un homme qui s'intéresse à toi, mais ne sait pas s'y prendre, au point de te demander de lui apporter un plat pour un... Non. C'est quoi? Tu es sa cuisinière? Au début, Ma comme chérie, je tu demande vas le plat. préparer tous les Tu jours suis de le ton cuisinier dans mariage. tout le mariage. Tu vas préparer. tu n'es pas imaginer dans la vie de l'homme là, c'est quoi? Tu es la cuisinière, c'est quoi? C'est le deuil? Comment on dit? Bah, l'infidélité arrive dans les couples généralement quand Ça arrive. l'autre, comment on dit ça? Quand l'autre est abandonné, en fait, il est laissé pour compte, en fait. Quand tu négliges l'autre, voilà. Et n'oubliez pas, le code Thierry et le code David disent que les hommes,
un homme peut t'aimer, mais être infidèle. C'est Dieu qui empêche un homme. C'est Dieu qui empêche un homme. C'est Dieu, la relation avec Dieu, qui amène un homme à rester fidèle, en fait. C'est pour ça que c'est important de rester connecté à un homme, de se mettre avec un homme qui est avec Dieu, qui est soumis à Dieu, qui aime Dieu, qui est passionné par Dieu, en fait. Il aura peur. Nous, les hommes, on est tentés tout le temps. Il y a les tentations. Il y a les filles qui nous écrivent parfois en inbox, tout ça, pour faire des suggestions, des avances, en fait. Mais rien que le fait de penser à ma destinée, en fait. Je dis, je ne vais pas sacrifier ma destinée parce que je vais aller monter sur une fille. Attention. Il faut demander à Dieu de toucher son cœur. On ne force pas l'homme à chercher Dieu. Moi, j'ai prié le mien à quitter le monde. Hey. Voilà, le tien a quitté le monde. Très bien. 274 en ligne. Pourquoi quand on parle de la destinée, on n'est pas nombreux comme ça? Audrey, tu as compris, non? La petite vient en mangeant. C'est écrit où? La conférence. Venez à la conférence. Dieu l'a transformé. Tout est possible. Voilà. Venez à la conférence, on va vraiment passer... J'ai toujours pensé que dans les comptabilités, 75% de concessions, qu'en pensez-vous? Oui, il y a beaucoup de concessions à faire. Il y a beaucoup de concessions. Il y a beaucoup de concessions à faire. Quand tu es marié, tu n'es plus un célibataire, tu ne vas plus où tu veux, tu ne fais plus... Voilà. Tu vas viendre à la conférence, voilà les coachs. Voilà. Bah, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on va être en Côte d'Ivoire en décembre. Hein. Décembre, on sera en Côte d'Ivoire avec Activation Tour. Voilà. Pour repartir à zéro dans vos relations. Bon, c'est bon, on a fini la vidéo, non? Oui. Donc voilà. On ne pourra pas lire toutes vos questions. On ne pourra pas lire, sinon on va pas faire ça. Voilà. Cette fois-ci, je finis vraiment avec le sujet de la vidéo qui était pourquoi est-ce que tu veux être dans une vidéo Dans une relation. Il faut vraiment que la vidéo termine. C'est parce que je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il est temps d'arrêter la vidéo. Parce que tu es forcé. Ça ne passe plus dans ta tête. Je suis fatiguée là. Pourquoi est-ce que tu veux être dans une relation? On ne lit pas les commentaires, ne lit pas. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux être dans une relation? J'ai donc dit ceci. Est-ce que c'est pour satisfaire la société? Est-ce que c'est pour satisfaire la famille? Est-ce que c'est pour combler un vide? Est-ce que c'est parce que l'âge est arrivé? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de fonder une famille? Et je lui ai dit ceci, tu as besoin d'interroger tes motifs. Quand tu es dans une relation, tu es censé donner, tu n'es pas censé prendre et te servir. Et le problème est que lorsque tu te retrouves dans ces cas de figure où tu te retrouves désespéré parce que tu souhaites combler ces vides-là, tu souhaites rentrer en relation pour ces raisons-là, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas te retrouver à donner parce que tu veux à tout prix recevoir. Mais généralement, ce qui va se passer, c'est comme s'il y a une règle invisible qui est là et que tu vas finir par payer le prix fort. Et souvent, le prix fort que tu vas finir par payer, c'est que tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner, tu vas te retrouver dans une sorte de posture où tu vas te retrouver pratiquement en train de supplier parce que tu es dans une relation où tu dois être à tout prix, quel que soit le prix à payer. Et généralement, on finit par payer le prix fort. On paye au prix de sa joie, au prix de son identité, de la confiance en soi, de son autonomie et de sa liberté. La question est, pourquoi est-ce que tu veux être dans une relation? Pourquoi est-ce que tu te fuis? Pourquoi est-ce que tu te fuis? Et pourquoi est-ce que tu évites ta propre compagnie? Pourquoi évites-tu ta propre compagnie? Et quel est le prix que tu es prêt à payer pour éviter ta propre compagnie? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Et je voudrais que tu réfléchisses à tout ce que je viens de dire et que ça mijote en toi, que ça apporte du fruit, que ça te fasse réfléchir et que ce sont des pistes. On va parler de ces choses-là un peu plus profondément lors de la conférence. Comme on vous l'a dit, on parlera de la période avant mariage, on parlera
de l'après-mariage. L'après-mariage. On vous parlera également de notre rencontre. Et on va passer un moment ensemble, on va partager un repas ensemble. Et on va faire des photos. On va faire des photos. Ce sera l'occasion de vous rencontrer. Et donc, on a vraiment hâte de vous rencontrer et de passer un bon moment avec vous, en fait. Avec vous, et dans un joli cadre. Voilà, ce sera dans... Voilà, ce sera pour la France, ça va être Paris pour l'instant. Et après, on va aller en Côte d'Ivoire en décembre. Après, on va laisser le Seigneur nous inspirer, en fait. Voilà, c'est vraiment un premier événement et nous voulons vraiment être avec vous. Sortons un peu du virtuel pour arriver au physique avec vous, qu'on se voit, qu'on passe un bon moment. Peut-être le Seigneur peut avoir une parole pour quelqu'un, en fait. Parce que très souvent, c'est ça, lorsqu'on doit parler à des conférences, le Seigneur nous utilise en fait pour changer la vie des gens, transformer. Parfois, ça peut être une parole. Parce qu'on n'est pas seulement des coachs, on a aussi une dimension spirituelle que Dieu nous a donnée, en fait. Nous déclarons les choses dans la vie des gens et ça arrive, en fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde, en fait. Parce que si Dieu te demande d'enseigner dans le mariage, c'est qu'il t'a donné une notion pour le mariage, en fait. Voilà. Donc, venez, vous n'allez pas regretter, venez. Ce que le Seigneur est en train de faire, ça va vous bénir en fait. Voilà. En tout cas, la conférence à Paris est prévue le samedi 13 mai. Et les billets sont déjà en vente sur Internet. Sur nos pages. Vous avez les informations sur les pages, nos pages Facebook. Sur la page William Jamen Coaching, vous allez voir sur la page de couverture et épinglé, on habite en région parisienne, sur la page Facebook épinglé, sur là où vous pouvez regarder la vidéo, vous allez voir, si vous allez au-dessus de la page, vous allez voir que vous avez un lien qui vous permet d'accéder à la plateforme, on peut acheter les billets, donc n'hésitez pas. On va mettre en lien comment dire, en dessous des commentaires, dès qu'on aura fini la vidéo, on va mettre un lien pour vous permettre d'acheter les billets. Et voilà. On est content d'avoir partagé ce moment avec vous et on vous souhaite un bon férié, un bon repos et merci beaucoup pour votre temps et on espère que ces petits guides, ces petits moments qu'on a passés avec vous... Ariane, le billet c'est juste 100 € en fait. Voilà. Vous ont aidé. On va faire le tour de Paris un peu et voilà. Et il y a un repas qui est prévu. Voilà. Voilà. Soyez bénis. On prie, non. Prie. Seigneur, merci pour tes enfants, Père. Merci pour tes enfants, Père. Étends ta main de grâce sur tes enfants. Et à une femme ici qui souffre dans son mariage, Seigneur, je t'en supplie, que l'onction du bonheur conjugal que tu as déposé sur journée à moi, Père, que cette onction vienne détruire au nom de Jésus-Christ toutes les chaînes qui retiennent ce mariage captif, toutes les chaînes qui empêchent ce mariage de s'épanouir, Père. Tu détruis cela et que tu fasses jaillir ton vin nouveau, que tu restaures ce mariage. Seigneur, toute personne ici qui est peut-être en train de se tromper dans sa relation, Père, révèle-toi à cette personne de façon divine, Seigneur. Restaure le cœur de toute personne qui a été blessée dans les relations et qui n'espère plus. Alors que toi, tu as prévu qu'elle se marie. Alors que tu as prévu qu'il se marie, Seigneur. Cette personne n'espère plus, Seigneur. Viens restaurer leur âme, en fait. Une femme ici est sauvage. Elle est brutale. Elle ne sait pas parler aux hommes. Et ça vient tout le temps paralyser sa capacité à se marier. Seigneur, je t'en supplie, restaure son âme au nom de Jésus-Christ. Tu as été abandonné par cet homme et t'as laissé avec les enfants et t'as laissé seul et t'as laissé, tu dois te battre pour t'en sortir. Tu es aigri, tu es blessé. Le Seigneur maintenant restaure ton âme. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3 que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui guérit les cœurs brisés. C'est lui qui bande les cœurs qui saignent. Alors Seigneur, bande le cœur de quelqu'un ici. Restaure quelqu'un totalement, Seigneur, dans son âme, Seigneur. Car l'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée, de l'intelligence. Sans une âme restaurée, l'homme ne peut pas entreprendre. L'homme ne peut pas se projeter dans l'avenir, Seigneur. Alors je t'en supplie, Seigneur, restaure quelqu'un, Seigneur. Tu es ici, là. Tu as peur d'être seul. Que le Seigneur te fasse connaître sa dimension de Père.
Que le Seigneur te fasse connaître sa dimension de fiancé, afin que tu sois équilibré. Et que tu puisses dire à un homme qui veut te manipuler, Dieu a donné, Dieu a repris. Et que tu puisses dire à un homme qui veut te manipuler, que tu seras la femme d'un homme qui est soumis à Dieu, un homme qui craint Dieu. Seigneur, restaure quelqu'un, Seigneur. Restaure quelqu'un. Voici ce foyer qui a été dévasté par l'infidélité, Seigneur. Voilà, je vois ce foyer dévasté par l'infidélité, Seigneur. Je t'en supplie, étends ta main de grâce, Saint-Esprit. Restaure, Seigneur. Restaure cette maison. Restaure ce foyer, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors, Seigneur, restaure, Seigneur. Tu nous as pas donné un message juste pour parler, mais aussi pour restaurer. Tu es là, tu es dans une relation en concubinage. Et il ne veut pas t'épouser. Vous avez déjà fait des enfants. Et tu as besoin. Tu sens qu'il faut te marier. Tu as été humilié dans la famille. On parle mal de toi. On t'humilie parce que tu as fait le mauvais choix. Mais Dieu te fait grâce. Saint-Esprit, restaure. Ramène cet homme. Rends cet homme sage. Ramène à sa conscience le concept de la responsabilité, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Il y a des enfants en jeu. Il y a des destinées en jeu. Il y a des enfants en jeu, des destinées en jeu. Seigneur, restaure ces couples, Seigneur. Toi qui me suis sur YouTube, même dans plusieurs années, cette parole, cette prière est valable pour toi. Ça te touche maintenant. L'onction te touche. L'onction du bonheur conjugal te touche. L'onction de Dieu te touche. Toi qui es dans les liens de malédiction, qui t'empêche de marier. Que l'onction qui brise les jours fasse éclater les chaînes de malédiction dans ta vie. Tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu rencontreras la bonne personne. Oh Seigneur, merci Seigneur. Toi, tu es veuve. Tu n'espérais plus te marier. Dieu te donne le mariage. Entends le Seigneur me dire. Dieu te donne le mariage. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu vas regarder cette vidéo. Dieu te donne le mariage. Reconsidère les choses. Repositionne-toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Tu vas te marier. Que Dieu te restaure totalement. Et vous, les enfants, vous êtes issus des relations dysfonctionnelles et vos âmes sont blessées. Tu as une mauvaise image du mariage. Tu as des mauvais schémas de raisonnement par rapport au mariage qui t'empêchent de rencontrer la bonne personne. Alors que ce Seigneur fasse un changement dans ta mentalité, qu'il enlève le schéma nocif qui gouverne ta vie et qui change cette image, qui te montre une image positive, qui t'amène des mentors, des gens qui ont des mariages solides, des gens qui s'aiment, qui sont complices, pour que tu vois enfin, car l'enfant ne fait que ce qu'il voit son père faire. Que je t'amène des personnes de confiance qui ont un bon mariage, sur lesquels tu peux étudier, copier, t'inspirer afin d'entrer dans ton propre mariage. Je chasse tout esprit de célibat qui te retient longtemps à l'avance, longtemps dans le célibat. Tu es belle, tu as tout, mais les hommes viennent seulement et t'abandonnent. Je chasse tout esprit de victime en toi. Je chasse tout esprit de dépendance affective. Je déclare que maintenant Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, nous vous donnons rendez-vous à la conférence. Portez-vous bien. Soyez bénis. Tu veux dire un mot? Bah tant pis. Je voulais dire un mot. Mais viens dire alors, tu vois, mets-toi ici. Tu invites des gens à la conférence, non? Oui, sur un bateau. Mais vas-y, parle à la caméra. Bonjour. Oh, sacablato de masande, mamasanda. Tu dis rien? Ben non, vas-y, parle, Gloria. Si tu n'as rien à dire, ben tu dis rien. Salut tout le monde. La conférence est organisée le 13 mai. Et ne la ratez pas surtout. Il y a 20 places pour les enfants. Oui, 20 places pour les enfants. Mais ce n'est pas obligé de venir. Si vous avez trop de choses à faire, c'est pas grave. La prochaine fois, on va encore l'organiser. Pas vrai, maman? Mais pas le 13 mai. Hein. Pas le 13 mai. Sinon, je vais en pleurer d'attendre. Ok. Allez, bye bye. Portez-vous bien.